Dans cette vidéo, je vais parler un peu de la question à 6C dans laquelle on propose AB moins BA égale A et on vous demande de chercher AKB moins BAK en fonction de K et de A. Dans la solution que j'ai envoyée, il y a une démonstration qui commence par démontrant par récurrence que et on donne la formule. Alors là, oui, c'est vrai que beaucoup vont se poser la question d'où sort la formule. Bon, personnellement, j'aimerais bien vous dire que il faut faire un brouillon au préalable pour conjecturer une formule. Et je vous propose mon idée personnelle, c'est-à-dire la méthode que je suggère. Personnellement, je la mets ici sur cette vidéo afin que vous ayez une idée. Sinon, je vous oblige pas de suivre la même démarche parce que chacun peut penser de sa façon. Alors, je vais noter MK est égal à KB moins BAK et je vais tenter de chercher une relation de récurrence entre MK plus 1 et MK, laquelle va m'inspirer comment vais-je faire un choix pour la formule, pour la conjecture de la formule, que je vais ensuite démontrer par récurrence, bien sûr. Alors, quand on pose MK sous cette forme, on va calculer MK plus 1, il va de soi, c'est AK plus 1, B moins BAK plus 1. Alors là, c'est ici que chacun peut donner une idée qui lui est propre. Personnellement, je vois ici AK plus 1 fois B, je vois AK fois AB, donc je factorise par AB. Mais quand je mets AB, je ne peux pas mettre AB sans penser à BA, parce qu'il y a AB moins BA égale à A, donc je dois avoir l'idée de penser à BA. Donc c'est AK fois AB moins BA, je récupère, parce qu'il y a le terme donc AKBA qui apparaît, donc je l'ajoute ici, il apparaît ici avec un signe moins, donc je l'ajoute. Et je laisse le terme que j'avais avant. Ensuite, je garde de ce côté. Donc, quand je regarde de ce côté, je vois que le plus logique est de factoriser par A, parce que déjà il y a A ici en facteur, et le AK plus 1, ça fournit un A, donc en facteur aussi. Donc, je factorise, j'obtiens ici AKB moins BAK, c'est bonne nouvelle parce que pour moi ça c'est MK, donc ça me donne en définitive MK plus 1 est égal à KA plus MKA. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui est un peu hétérogène parce que j'ai ici une puissance en A et là, j'ai pas de puissance en A. Ça me pousse à dire avec moi-même que le MK là, j'espère que ça soit une puissance de A et que ce soit d'ailleurs à la puissance K parce que quand je fais ça, je vais obtenir donc une formule simple avec A à la puissance K plus 1. Seulement, quand je pose MK est égal à la puissance K, je sens déjà que c'est pas évident. C'est pas évident parce que rien ne va m'aider avec cette faculté d'obtenir une telle formule. Alors là, je cède un peu en posant MK est égal à un certain coefficient alpha k fois A à la puissance k. Donc au lieu de poser A à la puissance k, je cède et je fais intervenir un coefficient alpha k supplémentaire. Alors quand je fais ça, je calcule mk plus 1, ça va être d'une part, c'est alpha k plus 1 fois A à la puissance k plus 1. D'autre part, quand je remplace ici, j'obtiens mk plus 1 est égal à k plus 1 plus A fois alpha k, donc alpha k fois A, ça veut dire j'obtiens ça. Donc mk plus 1 est égal à 1 plus alpha k, A à la puissance k plus 1 est égal à alpha k plus 1 A à la puissance k plus 1. Par comparaison, j'obtiens alpha k plus 1 est égal à 1 plus alpha k. Et là, j'ai devant moi une suite arithmétique. C'est alpha k est une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme alpha 1 qui est égal à 1. Donc ici, le 1, il s'impose comme raison et comme premier terme. Alors, un petit rappel pour les suites arithmétiques. La façon de comprendre les suites arithmétiques, il faut les comprendre comme étant des restrictions à n d'application affine de R vers R. Donc, vous avez une application affine, affine, f de x est égal à Rx plus b. Sa restriction à n, ça vous donne une suite arithmétique. Donc, c'est Rn plus une constante. Donc, les fonctions affines, donc quand vous faites le rapport, le taux d'accroissement, donc alpha n moins alpha p divisé par n moins p, ça vous donne la raison. Du coup, vous avez alpha n en fonction de alpha p. Et bon, ici, p égale à 1, p égale à 1, alpha 1 égale à 1 et r égale à 1. Donc, ça vous donne alpha n moins 1 sur n moins 1 égale à 1. Donc, c'est exactement
ce qu'on a ici, donc alpha k est égal à 1 plus k moins 1. Donc ça fournit mk est égal k à k en définitif, chose qu'il faut démontrer par récurrence. C'est ce qui a été fait par donc le corrigé que je vous ai envoyé. Voilà, donc c'était mon idée de vous dire que sur votre brouillon, vous pouvez vous débrouiller pour trouver, donc pour conjecturer cette formule que vous allez démontrer par récurrence. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.